Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultants et consultantes du signe astrologique du Bélier pour ce mois de novembre 2023 à l'aide de l'oracle du Cantique, un tout nouvel oracle que vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir lors de mes derniers tirages du mois d'octobre et que j'ai plaisir à vous présenter pour tous les tirages mensuels par signe astrologique. Alors pour votre tirage du mois, ami Bélier, je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, ami Bélier, pour ce mois de novembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Bélier, à cette date du mois de novembre 2023. Bon, je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Et je me permets à travers cette vidéo de vous présenter mes excuses pour ne pas avoir eu la possibilité de faire et de poster les tirages mensuels du mois d'octobre 2023. J'ai eu un mois de septembre et un mois d'octobre un petit peu compliqué et ça ne m'a pas laissé la possibilité de faire les tirages. Donc je sais que vous étiez nombreux à les attendre, à les réclamer, mais malheureusement j'ai été rappelée par ma vie personnelle, on va dire. Allez, c'est parti en tout cas pour ce mois de novembre 2023, ami Bélier. Quelques cartes volontaires se sont extraites du jeu, je les interpréterai juste après la coupe des énergies que voici, qui nous parle de votre état d'esprit, ami Bélier, au moment où vous regardez cette vidéo. Nous avons ici la carte de ne pas prendre de risques. Alors, la carte du ne pas prendre de risque, comme son nom l'indique, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle de rester enfermé dans une situation ou une relation qui peut-être d'ailleurs ne nous convient pas tout à fait. Voilà, on tient à rester dans notre zone de confort et peut-être effectivement qu'on passe à côté de certaines choses, de certaines opportunités, comme ce personnage qui est à l'intérieur de son jardin, qui a plutôt l'air confortable, mais qui du coup ne va pas à l'aventure explorer les contrées que nous apercevons ici et qui semblent pourtant magnifiques. Alors j'ai ici la carte de l'esprit avec les maîtres ascensionnés. Que la carte nous apparaisse à l'endroit ou à l'envers n'a strictement aucune importance, c'est une carte très puissante et positive. Lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de la présence de deux maîtres ascensionnés ici mentionnés, Hilarion et Saint-Germain. On me parle de la possibilité pour votre mois de novembre, ami Bélier, de clôturer un projet qui doit l'être, ou en tout cas d'être favorablement aidé pour faire avancer sensiblement les choses. L'impact de Saint-Germain nous parle également d'aide, notamment dans tout ce qui touche les groupes. Donc aide dans la famille, aide dans les amis, aide parmi un groupe de collègues, voilà. Alors si je mets un petit peu ces deux cartes côte à côte, on me parle, pour vous mes amis Bélier, du fait que vous restez peut-être dans une situation inconfortable, mais que malheureusement vous ne voyez pas forcément d'opportunité de changer les choses, peut-être aussi qu'il y a une peur de changer les choses, de prendre des risques, et on me dit que vous allez recevoir de l'aide. Alors pour moi, comme ici on a une carte qui nous parle de projet mais également de groupe, on me parle justement de rester coincé, peut-être depuis quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois pour certains, dans une situation un petit peu désagréable quant à un projet qui n'avance pas ou qui n'avance pas à un rythme très très soutenu, pourquoi pas avec des obstacles, des difficultés. Alors ça peut être tout type de projet. Je vous donne un exemple. Vous avez l'impression que votre carrière n'avance pas. Vous avez fait des demandes pour des dossiers, pour des mutations, pour essayer de progresser dans votre carrière, de votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez l'impression que votre entreprise ne grandit pas et on me parle ici d'une aide qui peut vous être apportée et pourquoi pas même une aide qui permet de boucler un projet qui doit l'être. On peut le décliner à tout type de projet et pas forcément qu'au travail. On peut me parler par exemple de boucler un projet, un travail. Ça peut être un dossier, boucler un dossier d'indemnisation. Boucler une affaire juridique, boucler une affaire d'héritage, boucler un chantier, des travaux. Voilà, on est vraiment là-dessus.
Si vous avez eu des difficultés et si vous vous sentez coincé dans une relation qui ne nous convient pas, là aussi on nous parle d'aide. Alors ça peut être par exemple débloquer des conflits dans la famille. Alors ça peut être dans la famille proche, au sein même du foyer. Ça peut être également avec des personnes dans une famille un petit peu plus élargie, par exemple des tantes, des oncles, etc. On me parle également de dénouer des relations amicales qui étaient peut-être un petit peu insatisfaisantes ou qui en tout cas ne vous correspondaient pas sur certains points, et pourquoi pas également dénouer des situations sentimentales un petit peu compliquées, mais aussi des relations entre collègues, puisque ici cette carte elle est favorable à tout ce qui est groupe dans la vie privée, mais aussi groupe dans une vie un petit peu plus matérielle. On l'aura compris, au mois de novembre, mes amis Bélier, vous allez avoir l'opportunité de boucler ce qui doit l'être et de dénouer les choses un petit peu compliquées qui peut-être affectent certains groupes ou certaines relations dans lesquelles vous êtes. Alors j'ai ici 2 cartes qui viennent compléter cet ensemble. J'ai la conscience du manque. La carte de la conscience du manque, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, nous parle d'une certaine forme de mélancolie. Alors ça peut évoquer également des soucis matériels, des limites financières, des problèmes d'argent ou tout simplement une peur de manquer. On peut également me parler du fait que quelqu'un vous manque à travers cette carte. Et j'ai ici la carte des motivations cachées qui est inversée. Alors la carte des motivations cachées, c'est une carte qui nous évoque, lorsqu'elle est à l'envers, le fait que des secrets peuvent être dévoilés, mais également le fait que l'on hésite à avancer par rapport à certaines choses que l'on souhaite, certains projets, certaines de nos relations. Et on nous parle aussi de la nécessité de lever les rideaux, on voit des gros rideaux ici, bref, de mettre les choses au clair vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne. Alors pour moi, je vais relier forcément à la coupe des énergies que nous avons faites. La première interprétation de la coupe, c'était possibilité de clôturer un projet, un dossier, quel qu'il soit. Ce qui est intéressant avec la conscience du manque, c'est qu'on nous informe que s'il y avait des questions d'argent un petit peu suspendues, un petit peu latentes, les choses justement vont être clarifié. En tout cas, on peut ici avoir une accélération parce que vous découvrez quelque chose. Alors, non pas forcément en termes de secret ou de vérité dévoilée, mais plus du fait qu'on va vous dévoiler un élément qui vous manquait. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple. Par exemple, vous avez effectivement trouvé que ces derniers temps, votre vie professionnelle stagnait. Peut-être que vous avez fait des demandes pour une promotion, pour une prime. Peut-être que vous trouvez que votre entreprise est un petit peu stagnante. Et ici, on me parle de manque financier ou tout simplement du fait que vous aimeriez aussi avoir plus de rentrée d'argent, plus de confort matériel, moins de stress par rapport aux choses liées à l'argent. Et on me parle ici du fait que vous pourriez avoir des éléments qui vont venir un peu clarifier la situation. Par exemple, on peut vous expliquer ce qu'il faut faire pour obtenir cette promotion à laquelle vous aspirez. Par exemple, faire une formation, passer un diplôme, voilà, ce genre de choses. Je donne cet exemple, mais vous le déclinez comme vous le souhaitez. Alors si par contre votre couple vous évoquait plus le fait qu'il y avait des choses un petit peu nouées, pourquoi pas dans la vie sentimentale, amicale, familiale ou même dans le relationnel avec des collègues, des voisins, on l'a dit, on va avoir une aide. Il y a quand même l'idée que quelqu'un nous manque, alors ça peut être un ex, ça peut être aussi notre partenaire de vie si on s'est un petit peu éloigné ces derniers temps, un membre de la famille, un ami, une bonne ambiance au travail, voilà, il y a quelque chose en tout cas sur le plan relationnel qui vous manque. Et on me parle ici de secrets dévoilés. Peut-être que vous allez avoir des explications sur certaines situations de nouage. Et ici, on nous annonce également peut-être le fait qu'on va pouvoir mettre les choses au clair avec là où les personnes impliquées dans ce manque ou dans ce manque d'ambiance qui a été acté. Voilà. Alors, je réintègre les cartes dans le jeu. J'étale mon oracle du Cantique sur mon tapis latéral, ami Bélier, et je m'apprête du coup à déposer devant vous mes faces cachées 5 cartes. Alors je vais les disposer en forme de croix. 5 cartes que je vais ensuite vous dévoiler, nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce qui vous attend, ami Bélier, au cours de ce mois de novembre 2023. Je commence ici avec la carte thématique du mois. Alors la thématique principale, j'ai ici la femme aimante qui est inversée. Alors la femme aimante, c'est une carte qui ne parle pas nécessairement d'une femme, elle peut me parler d'une rupture. Alors rupture amoureuse,
qui peut déjà être actée. Ça peut également me parler de rupture avec un ami, que ça soit d'ailleurs une rupture avec un homme ou une femme, ou alors le fait d'avoir coupé les ponts avec une personne, homme-femme, de la famille. Souvent, effectivement, la femme aimante nous parle de gens qui sont quand même proches de nous. Après, on peut l'étendre au fait d'avoir coupé les ponts avec un collègue, avec un voisin, bref, avec une personne. Et je répète, homme ou femme. On me parle également éventuellement de la présence d'une femme qui est assez difficile à vivre et qui a tendance à beaucoup vous juger. Et ça vous affecte pas mal. Alors, on verra en recouvrant de quoi cette carte veut nous parler. On regarde ici la carte qui va plutôt nous parler de nos forces, de nos atouts du moins. J'ai la mentalité de victime qui vient ici nous parler. Alors cette carte de la mentalité de la victime, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de notre capacité à quitter une situation ou une relation qui de toute manière ne nous convient pas. Donc même si la carte elle est à l'envers, elle est plutôt heureuse puisqu'elle nous dit qu'on va s'en sortir. Il y a beaucoup depuis le début de votre tirage, l'idée que de toute manière, on est dans une situation, dans une relation qui ne nous convient pas et que les choses vont bouger pour ce mois de novembre. On me parle également, alors en plus du fait de se relever de ça, d'en être capable et de retrouver une forme de contrôle sur cette situation. On va un peu prendre les choses en main. On va regarder ici du côté de nos fragilités, amis Bélier, pour ce mois de novembre 2023. J'ai l'intuition et manifestation à l'envers. Alors, l'intuition et la manifestation à l'envers, c'est une carte qui nous parle du fait qu'on a beaucoup de mal à percevoir l'avenir avec sérénité. On manque de confiance en nous, en la vie, en les autres. Voilà, ça va être un petit peu votre défi, ami Bélier, ne pas vous laisser accaparer par des angoisses et des stress par rapport à l'avenir. On va regarder ici les surprises, les inattendus pour ce mois de novembre. J'ai la carte de la découverte. La carte de la découverte, lorsqu'elle est à l'endroit, me parle de roue qui tourne, d'issue favorable, de faire une découverte heureuse ou d'avoir une idée un petit peu inattendue, quelque chose de nouveau. Alors le quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une offre d'emploi. C'est la nouveauté au sens très large du terme, mais une nouveauté positive et pas du tout un bouleversement négatif puisque la carte est à l'endroit. On va regarder un peu la carte conseil pour ce mois de novembre, ami Bélier. J'ai les rencontres qui aident. C'est une très jolie carte, les rencontres qui aident. Elle nous parle, comme son nom l'indique, de périodes ô combien favorables pour tisser des liens heureux, que c'est une bonne période également, pourquoi pas, pour nouer de nouvelles relations, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles. Voilà, c'est vraiment les rencontres au sens très très large du terme et on vous demande à travers ce conseil de ne pas hésiter à multiplier les activités pour aller au-delà et au-devant des gens. Alors par exemple, si vous êtes à la recherche de l'amour, à la recherche de l'amitié, peut-être faire des activités où on peut avoir ce genre d'opportunité. On voit ici des gens qui sont vraisemblablement inscrits à une activité de peinture. On peut également me parler de développer son réseau, pourquoi pas professionnel, de clientèle, voilà, et de ne pas hésiter. Alors par exemple, si vous avez des réseaux d'entrepreneurs, des soirées d'intégration, c'est le bon moment peut-être pour oser y aller. Mes amis Bélier, si j'interprète déjà vos 5 premières cartes initiales, on me parle d'un mois où les choses vont bouger par rapport à une situation, une relation qui de toute manière ne vous convient pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous embête, qui vous peine, et on nous parle en tout cas de la difficulté pour vous de supporter cette situation. La bonne nouvelle, c'est qu'au mois de novembre, vous allez avoir la force de faire bouger les choses. Peut-être qu'on va pouvoir mettre les points sur les i quant à cette relation ou quant à cette situation qui nous déplaît. On nous parle effectivement d'un manque de confiance, mais du fait que de belles opportunités, une forme de nouveauté, pourraient véritablement s'introduire dans votre vie. On verra en recouvrant si on me parle de nouveautés relationnelles, de nouveautés en termes de relations professionnelles, etc. Et on me parle de périodes propices pour faire des rencontres, quelles qu'elles soient. Alors je reprends ici votre thématique du mois, ami Bélier. J'ai la femme aimante. Inversé. On me parle peut-être de devoir ou du fait que c'est déjà fait, rompre avec une personne, qu'elle se soit dans la vie sentimentale, amicale, familiale, mais pourquoi pas également avec des gens un peu plus éloignés, des collègues, des copains, des voisins. Voilà, il y a eu une rupture. Pour moi, le fait que la carte apparaisse en premier m'indique que la rupture a certainement déjà eu lieu.
Cette carte évoque également la présence d'une femme difficile à vivre dans votre entourage et ça peut être une femme proche de vous comme légèrement plus éloignée. On va recouvrir tout de suite pour voir si nous avons d'autres indices, amis Bélier. Alors j'ai ici la carte de l'amour vrai. Ça c'est une très très jolie carte. Alors la carte de l'amour vrai, elle nous parle d'un nouvel admirateur dans notre vie. Alors ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, ça peut nous parler d'un admirateur ou d'une admiratrice dans la sphère amoureuse. On peut me parler également de personnes qui vous admirent. Donc ça peut aussi être un collègue ou un patron qui va vraiment vous mettre en avant, vous faire confiance parce que il ou elle admire vos qualités au travail. Voilà, il y a un petit peu cette idée d'être admiré et pas forcément d'un point de vue de la séduction. Alors ici, j'ai une carte qui confirme le fait que la rupture a déjà eu lieu. Alors pour mes amis béliers qui avaient connu une rupture sentimentale, on me parle de l'éventualité de faire une nouvelle rencontre, en tout cas si ça ne se concrétise pas, du fait d'avoir un admirateur ou une admiratrice qui pourrait faire son apparition, à mon sens assez rapidement, pourquoi pas dès la 2e semaine du mois d'octobre. Quelqu'un qui va vous admirer, donc il y a un côté séduction qui est assez marqué ici. Ça, c'est la première interprétation. On va voir en recouvrant si j'ai également d'autres choses derrière soi. Alors, j'ai la carte de l'enseignant. Alors, la carte de l'enseignant, elle ne nous parle pas que d'enseignant, elle nous parle de nouveau de l'arrivée d'une personne bénéfique et positive. Donc, de nouveau, l'idée d'une nouvelle rencontre peut véritablement être là, elle est positive. Donc, pour tous ceux qui sont en recherche de l'âme sœur, guetter, ça peut effectivement être annoncé pour ce début du mois de novembre. Pourquoi pas une personne un petit peu lettrée. Alors il peut s'agir d'une personne qui a un métier en lien avec l'enseignement, par exemple un maître des écoles, un professeur, quelqu'un qui travaille dans la formation, dans la reconversion, voilà, quelqu'un qui enseigne au sens strict mais aussi au sens un petit peu plus large, quelqu'un qui est également qui a un lien dans son métier avec les écrits, l'écriture, les livres, la paperasse, voilà, donc guettez. On me parle également de personnes avec laquelle peut-être vous êtes déjà en correspondance ou avec laquelle ou lesquelles les correspondances écrites peuvent véritablement augmenter. Donc pourquoi pas une relation épistolaire. Allez, j'ai la carte de la transformation dans la famille du cycle. Alors la carte de la transformation, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle de nouveau ou de renouveau et de quelque chose de nouveau, d'heureux qui arrive. Bon, c'est redondant, mais j'ai envie de dire c'est rassurant quand on a des cartes comme ça qui veulent toujours un petit peu dire la même chose. Et je vous refais, amis Bélier, cette première interprétation et ce premier ensemble pour votre thématique du mois. On me parle du fait que vous avez peut-être vécu une rupture, alors notamment sentimentale, elle peut être récente comme beaucoup plus lointaine. Et à ce titre, on nous parle du fait qu'un admirateur ou une admiratrice pourrait faire son apparition au cours de ce mois de novembre. Assez rapidement, je pense à la 2e semaine du mois de novembre. On me parle en tout cas d'une personne positive, quoi qu'il arrive. Pourquoi pas une personne qui a un lien avec l'enseignement, lien avec l'écrit ou avec laquelle vous communiquez beaucoup par écrit. On me parle en tout cas du fait que quelque chose de nouveau, mais surtout d'heureux et de positif, pourrait effectivement assez rapidement s'engager dans votre vie. Alors pour tous ceux qui ne sont pas forcément concentrés ou connectés à une nouvelle rencontre amoureuse, on peut me parler de toute manière d'avoir vécu quelque chose de douloureux, pourquoi dans la sphère amicale, mais également dans des sphères beaucoup plus larges. On a été déçu par un ou une collègue, par un ou une voisine. Voilà, il y a eu de toute manière quelque chose de difficile à encaisser et il y a l'idée derrière tout cela que du positif arrive pour vous. Alors ça peut être un nouvel ami qui rentre dans votre vie comme en remplacement ou un nouveau voisin, un nouveau collègue. J'aime pas tellement dire ce mot remplacer parce que chaque être est unique, mais voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on peut se guérir à travers une nouvelle personne qui fait un petit peu son entrée dans notre vie. Alors cette personne, je le répète, elle peut être dans une profession d'enseignement où on la rencontre par exemple à un cours que l'on a en commun ou dans une formation où on est là encore en commun. Donc ça peut être une formation ou un cours scolaire, universitaire, professionnel, mais ça peut être aussi un cours par exemple de dessin, un cours de
danse, voilà, quelque chose où on apprend. Et d'ailleurs, hein, rappelez-vous, on avait donné en conseil du mois de s'ouvrir à ce genre d'activité. Parce que ça regorge, en tout cas c'était un petit peu le conseil des cartes, de personnes qui semblent être positives pour nous, pour vous. Voilà, donc quelque chose d'assez heureux. Alors, on va tout de suite regarder la carte de la mentalité de victime qui nous parle de nos forces, amis bélier, de ce mois de novembre. La mentalité de victime, lorsqu'elle est à l'envers, c'est une carte qui nous parle de notre capacité à quitter quelque chose qui ne nous convient pas et notamment une relation qui ne nous convient pas, dans laquelle on n'avait pas forcément le contrôle. Voilà, on se relève en tout cas. Donc pour tous ceux qui ont été pas mal affectés par une rupture, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale et dont on a parlé précédemment, il y a l'idée que ça y est, on fait le deuil et on peut avancer par rapport à ce relationnel difficile. Alors j'ai les nouveaux commencements qui est inversé. On me parle d'une phase de frustration. On nous parle également d'une impression peut-être que vous avez que les choses ne décollent pas, que c'est un petit peu lent. Et en tout cas, la carte des nouveaux commencements nous recommande toujours d'être patient. Voilà, vous avez peut-être l'envie de vous débarrasser de votre tristesse, de passer à autre chose. Et on me dit qu'il y a un petit moment que les choses sont comme ça. Vous êtes frustré. Alors par exemple, si vous avez vécu une rupture sentimentale et que vous êtes prêt et prête à faire une nouvelle rencontre, peut-être que vous avez l'impression que ça fait déjà un petit moment, que vous êtes en recherche. Vous avez peut-être d'ailleurs fait des rencontres pas forcément très opportunes. Donc vous vous dites que voilà, là, le temps est long. Voilà, il y a une forme d'impatience qui est ressentie ici et une envie de passer à autre chose. Moi, j'ai la carte de la perte inversée. Ce qui est intéressant, c'est que la carte de la perte, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de quelque chose que l'on a perdu mais qui revient ou qui est remplacé par quelqu'un de nouveau. Donc c'est une très bonne carte. Par exemple, pour augurer le retour d'un ex ou d'une ex. C'est aussi une très belle carte pour nous parler de quelqu'un que l'on a perdu, un ami, un membre de la famille qui revient vers nous. Et puis de façon plus générale, il y a l'idée qu'on remplace la personne perdue. De nouveau, je le répète, ce mot de remplacer ne me plaît pas, mais je n'en trouve pas forcément un. Il y a l'idée qu'une personne peut nous guérir, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, voilà, j'ai donné pas mal d'exemples. Bon, en tout cas, on retrouve quelqu'un qui était perdu ou on retrouve une personne qui reprend un petit peu le rôle de la personne perdue et qui nous guérit aussi. Nous terminons cet ensemble avec les partenariats des âmes sœurs. Alors cette carte, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle d'union, elle me parle de nouvelles relations amoureuses, mais pas que. Il peut aussi s'agir d'associations et de partenariats dans la sphère matérielle. Et elle peut également me parler de liens qui augmentent entre deux personnes qui se connaissent déjà. On peut également me parler d'accords judiciaires ou juridiques. Alors c'est vraiment un très très bel ensemble. De nouveau, l'idée d'une nouvelle relation, elle est là. Mes amis béliers, c'est vraiment la thématique de votre mois. Il y a une ou plusieurs, pourquoi pas, personnes nouvelles qui arrivent dans votre vie. Allez, on refait ici cet ensemble qui nous parle de vos forces et atouts, amis béliers, pour ce mois de novembre 2023. Bon, on me parle que vous êtes déterminés à vous relever, ça fait un petit moment que vous en avez envie, peut-être que vous avez envie de tourner la page, de passer à autre chose de cette séparation, qu'elle soit dans la vie amicale, familiale, sentimentale ou qu'il s'agisse d'une déception relationnel, vous avez envie de passer à autre chose parce que vous estimez que le temps est venu et peut-être même que vous avez l'impression d'y avoir consacré beaucoup trop de temps. Il se peut d'ailleurs que vous ayez eu à subir des déconvenues, par exemple vous avez refait des rencontres décevantes par la suite. On me parle de la potentialité du retour d'une personne que vous avez perdue, notamment dans la vie sentimentale ou amicale, un ami ou un ex qui revient vers vous. Auquel cas, on vous demande d'étudier avec attention. Et il y a quand même l'idée d'une union et pourquoi pas de renouer ensemble. En tout cas, il y a quelque chose de positif derrière la carte des partenariats des âmes sœurs, si bien évidemment c'est quelque chose que vous envisagez. On me parle également, pourquoi pas, de la résolution pacifique d'une situation de séparation ou de divorce. Et pourquoi pas également, si malheureusement vous avez eu des conflits avec des personnes devant malheureusement la justice, on me parle d'une résolution de litige en votre faveur. De même, on peut me parler à travers la carte de la perte inversée du fait que vous pourriez rencontrer une nouvelle personne qui remplace là où les personnes perdues, que ce soit dans la sphère amoureuse, amicale, etc.
Alors regardons ici vos petites faiblesses pour ce mois de novembre, amis Bélier. J'ai l'intuition et la manifestation inversée. Cette carte, elle nous parle de ne pas voir l'avenir. Voilà, on ne sait pas trop où on va. Il y a une part d'incertitude et pourquoi pas de stress et d'angoisse. Alors c'est peut-être cette nouveauté qui vous bouleverse. Peut-être que vous vous demandez où est-ce que ça va aller. Voilà, on va voir en recouvrant si ce sont vos doutes face à la nouveauté. Bon, j'ai ici la carte de la planification et de l'action. Lorsque la carte est à l'endroit, elle peut déjà nous parler d'un voyage, de déplacement, pas forcément sur de la longue distance. On peut me parler également de tout ce qui est lié à des déménagements, des mutations, mais également une accélération de façon plus générale dans notre vie. Alors pour moi, ces deux cartes mises ensemble nous parlent du fait qu'on va retrouver un petit peu de croyance en soi, en les autres et en la vie. En effet, la carte de la planification et de l'action, elle est très positive. Elle nous parle de retrouver confiance en soi, mais aussi d'une accélération. Donc tout ce qui était un peu bloqué et freiné au mois de novembre, mes amis Bélier, repart. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'heureux. Et pourquoi pas autour de cette nouveauté, de cette nouvelle rencontre, nouvelle relation qui est tout à fait possible ici. Alors pourquoi pas une relation qui nécessite le fait qu'on se déplace. Peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne qui n'habite pas à côté de chez vous et on me parle pourquoi pas de navette, de nécessité de faire des déplacements. Pas forcément sur de la très très longue distance, mais il y a un petit peu cette idée de trajet. Voilà, c'est une possibilité. Je recouvre ici avec la carte de la croissance, très belle carte. Bon, il y a l'idée effectivement d'une très forte croissance. Voilà, donc ça peut être une relation qui va croître. Ça peut être une famille ou un cercle d'amis qui s'agrandit. L'amour entre deux personnes ou l'affection entre deux personnes qui augmente. Bon, il y a vraiment l'idée d'un développement. Donc pour tous ceux effectivement qui sont, pourquoi pas, face à une nouvelle relation sentimentale, on me dit que l'amour va croître, mais aussi les projets. Et pourquoi pas aussi les projets de déménagement avec la carte du plan et de l'action. Il y a également l'idée qu'on va beaucoup faire de déplacements. Donc si la personne elle n'habite pas à côté, il y a l'idée qu'on va pas mal se voir et pourquoi pas se déplacer plus que l'accoutumée. Bien évidemment, vous le déclinez à toutes les relations qui peuvent vous parler ici. Bon, en tout cas, ça se développe, ça croît. C'est vraiment une très 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 jolie carte. Ça peut aussi me parler d'amitié qui va se développer et pourquoi pas autour de laquelle on va être amené à se déplacer ou un voyage. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on peut ici nous parler d'un petit voyage entre amis ou en amoureux, puisque ce sont des cartes ici qui nous parlent pas mal. Bon, j'ai ici la carte des idées noires, mais qui est inversée. La carte des idées noires, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de périodes lumineuses. Donc c'est vraiment super. Pourquoi ? Parce que cet ensemble, il incarnait plutôt vos faiblesses, vos obstacles pour ce mois de novembre. Et quand ici, on n'a que des cartes qui nous parlent de périodes lumineuses, de développement positif, on voit qu'il n'y aura pas grand-chose comme difficulté pour votre mois de novembre, amis Bélier. Au contraire même. Alors je vous refais ici cet ensemble. On me parle du fait que vous aviez tendance à ne pas voir l'avenir très très sereinement. Pourquoi pas ces derniers temps, jours, semaines, mois. Et on peut le mettre en lien ici avec cette douloureuse relation. Peut-être rupture sentimentale, rupture amicale, rupture familiale, déception sociale. Bon voilà, il y a un petit peu cette idée de relations insatisfaisantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de renouveau, pourquoi pas de trajet, voyage, vacances. On bouge pas mal autour de cette personne où on fait des projets, pourquoi pas des projets de déplacement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette relation, quelle qu'elle soit, va croître, va se développer. On va également beaucoup plus bouger que d'habitude et il y a vraiment l'idée d'une période lumineuse qui s'ouvre à vous. Elle peut être amoureuse, elle peut être amicale. De façon plus générale, pour ceux qui ne sont pas forcément très sur ces questions-là, on peut me parler également de développement de carrière et pourquoi pas de déplacement, de mutation. On nous parle également de projets de déménagement qui peut véritablement augmenter ou s'accélérer, puisque je rappelle, on a une carte d'accélération ici.
Allez, on va regarder ici les imprévus, les surprises, hein. Il peut s'agir d'imprévus et de surprises autant positives que négatives ici. J'ai la carte de la découverte à l'endroit. Alors la carte de la découverte, lorsqu'elle est à l'endroit, bon, elle me parle de roue qui tourne, de cycle positif qui s'ouvre, d'issue favorable, de faire une découverte mais heureuse et de quelque chose de nouveau et un peu d'inattendu. Alors ce quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle personne, amoureuse, amicale, hein, on est vraiment toujours là-dedans, une nouvelle proposition professionnelle, une nouvelle maison, enfin voilà, il y a de la nouveauté, donc vous prenez un petit peu ce qui vous parle bien évidemment. Il y a quand même l'idée que ça surprend et que ça peut s'inviter dès le début du mois de novembre. Alors j'ai ici la carte de la peur. La carte de la peur, elle nous parle de nos peurs, hein, forcément, de nos angoisses et du fait qu'on se fait beaucoup de soucis. C'est une carte également qui peut nous parler du fait de se faire du souci pour rien. Donc il y a peut-être ici le fait que forcément face à la nouveauté, face à la surprise, on pourrait d'un côté bien évidemment être très joyeux, être très content, contente, mais que ça peut aussi laisser naître des angoisses et des doutes. Alors je vous donne un exemple, vous faites une nouvelle rencontre sentimentale, il peut y avoir des questions, ça va trop vite, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Pareil un petit peu dans la sphère amicale et dans la sphère relationnelle hein, finalement. Pareil si on est un petit peu dans l'idée de déménager, de muter, de propositions professionnelles, il y a peut-être de la peur face à ce qui semble être trop beau pour être vrai. On vous dit là que vous vous faites peut-être du souci pour rien. Voilà. En tout cas, lorsqu'elle est à l'endroit, cette carte de la peur peut parler d'une peur, mais aussi d'une peur qui n'a pas lieu d'être. Et comme là, elle est entourée de cartes positives, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. J'ai la carte de la diminution inversée. Vous l'avez compris, la carte de la diminution, elle nous parle déjà du fait que vous allez être beaucoup moins angoissé de façon générale. De nouveau, l'idée que vous allez percevoir l'avenir avec un petit peu plus de sérénité, elle est là. Pour moi, votre stress diminue par rapport à cette nouveauté-là. Voilà. Vous allez assez vite, à mon sens, prendre le pli de cette nouveauté et l'accueillir favorablement. Voici une magnifique carte pour finir votre tirage. Les anges des 4 points cardinaux, donc c'est une carte de protection. Mes amis béliers, vous entamez un mois de novembre particulièrement heureux, particulièrement protégé. On vous dit que vous allez vous faire moins de stress, mais justement parce que la situation, elle est protégée. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que si on ressent du stress et des angoisses, peut-être qu'il faut aussi savoir les laisser de côté. Alors cette carte, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle notamment de 2 anges, hein, Uriel et Raphaël. Uriel, c'est un ange qui est favorable à tout ce qui est nouveau, voilà, et qui nous soutient quand on connaît quelque chose de nouveau. Et puis Raphaël, c'est un messager, notamment sur des questions amoureuses et également sur toutes les questions relationnelles. Donc de nouveau l'idée de nouveauté, nouvelle relation, nouvelle amitié, nouvel amour, etc. apparaît et il y a une forme de protection par rapport à ça. Mes amis béliers, nous avons ici un petit ensemble que je vous refais. Hop, je vais faire un peu de place pendant ce temps-là autour de vos surprises. Alors, a priori, surprise positive, on me parle de découverte, donc de nouveauté dans votre vie. Alors forcément, cette nouveauté, elle peut être relationnelle, je l'ai répété, un nouvel amour, nouvel ami. Nouvelle relation aussi qui prend un second souffle, donc même pour ceux qui avaient déjà une relation de couple, une relation amicale, une relation familiale, on peut ici me parler de renouveau. En tout cas, il y a un petit peu l'idée que votre stress et vos angoisses diminuent, peut-être parce que vous allez être complètement rassuré par la personne que vous pourriez rencontrer. On me parle en tout cas avec les anges ici présents de situations protégées, d'où l'idée qu'on n'a pas véritablement à s'angoisser, mais également de protection sur tout ce qui est nouveau et pourquoi pas le messager de l'amour. Donc j'ai quand même l'idée d'échanges heureux. Alors les messages, la communication, tout ça c'est vraiment plutôt à acter hein, pour ce mois de novembre. Allez, on regarde ici le conseil du mois. J'ai les rencontres qui aident. Alors on voit un monsieur et une dame faire de la peinture. Les rencontres qui aident, c'est une carte qui nous dit que c'est une période extrêmement propice pour faire de nouvelles rencontres, pour tisser des liens. Pas forcément des liens amoureux, hein, ça peut être des liens amicaux, des liens familiaux, des liens professionnels, augmenter son réseau, etc. Et c'est également une carte qui nous recommande de faire des activités où on va nouer du contact, si c'est bien sûr ce qu'on souhaite. Alors voici la carte du vaste univers. La carte, lorsqu'elle est inversée, me parle d'une forme d'isolement. Pour moi, il y a l'idée que
derrière cette carte, il y a un conseil, j'ai envie de dire lambda. Si on veut faire une nouvelle rencontre dans sa vie, il faut parfois oser sortir de chez soi, comme si effectivement cette nouvelle personne n'allait pas sonner à notre porte. Donc il y a un petit peu l'idée de sortir de chez soi, mais aussi de sortir de sa zone de confort, pourquoi pas en allant dans des endroits ou dans des activités qu'on n'aurait pas fait forcément, et ça peut être un vecteur de rencontre. On me parle ici d'énergie dispersée. Alors la carte de l'énergie dispersée, lorsqu'elle apparaît à l'endroit comme ici, elle nous parle d'avancer à contre-courant, d'avoir un petit peu une vie en bazar. Voilà. On me parle en tout cas du fait que vous avez eu tendance à ne pas trop vous ouvrir aux autres parce que vous n'aviez pas le temps ou parce que vous aviez mille et une choses à faire. Voilà, on est un petit peu là-dessus. Donc peut-être effectivement que vous aviez l'envie, je donne cet exemple, de faire une rencontre, mais que vous n'avez pas pris le temps, par exemple, de, je ne sais pas, vous inscrire sur des sites de rencontres, aller dans des lieux où les rencontres sont possibles. Voilà, il y a un petit peu l'idée, vous vous êtes isolé, pas par volonté de rester chez vous tranquille, mais plus parce que vous aviez tellement de choses à faire que vous n'avez pas forcément eu le temps à consacrer à faire de nouvelles rencontres. Je donne l'exemple sentimental, mais on peut le décliner à tout type de rencontres. Si c'est la vie relationnelle amicale qui vous manque, ça peut nous parler de ça. Voilà. Nous terminons votre tirage avec l'homme aimant qui est inversé. Il y a un petit peu cette idée, effectivement, que ces aspects de notre vie étaient jusqu'à présent au point mort, ami Bélier, de par le fait qu'on s'est peut-être consacré à d'autres choses. Alors, je le répète, ça peut me parler du fait que vous avez été très pris, pourquoi pas par votre vie professionnelle, par votre vie de famille, et que vous n'avez pas forcément eu le temps de vous engager dans des activités de rencontres sentimentales. Par exemple, si vous trouvez que vous avez une vie sociale un petit peu terne, vous n'avez pas pris le temps, parce que vous étiez accaparé par d'autres choses, de sortir pour vous faire de nouveaux amis. Voilà, on est un petit peu dans cette idée que vous avez été très pris par d'autres choses aussi. Et que du coup, votre vie, alors qu'elle soit amoureuse ou amicale, elle est un petit peu restée au point mort parce qu'il y avait d'autres choses à gérer. Voilà mes amis Bélier, bon, on est vraiment sur un très très joli tirage. Clairement, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, plutôt amoureuse et ou amicale. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un très joli tirage, et je vais me permettre de vous refaire un bilan pour l'ensemble de votre mois de novembre 2023. On me parle du fait que les choses ont été un petit peu compliquées ces derniers temps sur le plan relationnel. Vous avez peut-être perdu quelqu'un dans la vie sentimentale, amicale, familiale. Il y a quelqu'un qui vous a déçu, il y a une relation qui s'est terminée, et il y a l'idée que vous pourriez assez rapidement faire une nouvelle rencontre qui va vous guérir et vous permettre d'avancer et ou de faire le deuil de cette personne que vous avez perdue. Alors on me parle, pourquoi pas, d'une personne que vous pourriez rencontrer dans un cours, dans un stage, dans une activité de formation, une activité où vous apprenez quelque chose, et je rappelle que ça peut être un cours de musique, un cours de chant, voilà, c'est vraiment ça. Il y a également l'idée que ça peut être une personne qui a un métier en lien avec l'apprentissage, avec l'enseignement, voilà, ce genre de choses. Ou une personne qui est entourée de livres, de papiers, voilà, avec laquelle d'ailleurs une communication écrite peut assez vite s'établir, et on me parle effectivement du fait qu'un nouveau cycle heureux arrive avec cette personne. Ici, au niveau de vos points forts, on nous parle de votre lassitude de cet échec, de votre envie de tourner la page et d'avancer, chose qui peut être permis. Alors, il peut s'agir, je le rappelle, du retour d'une personne qui vous a manqué, un ami, un ex, ou pourquoi pas de l'arrivée d'une nouvelle personne qui remplace complètement l'être perdu. On nous parle en tout cas d'union, de relation qui va vite augmenter et qui peut être, qui est forcément très heureuse. Au niveau des choses qui peuvent être freinées, on l'avait dit qu'il n'y avait pas grand-chose qui allait vous arrêter, mes amis Bélier. Vous voyez l'avenir avec un petit peu plus de clarté. On me parle, pourquoi pas, de nombreux déplacements, de projets, de voyages, de déménagements. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Et vous entrez véritablement dans une période ô combien lumineuse. En tout cas, au niveau des bonnes surprises, on nous parle vraiment de nouveautés, quelque chose de nouveau. C'est redondant, mais je ne peux pas faire autrement que d'interpréter les cartes. Votre peur, vos stress vont diminuer petit à petit. Vous avez une belle protection sur tout ce qui est nouveau, nouvelle relation, nouvel amour.
Donc ça, c'est plutôt heureux et vous allez justement vous gagner en sérénité. Le conseil du mois, c'est de ne pas hésiter à aller dans des lieux, des activités dans lesquelles vous pourriez faire des rencontres. Vous qui vous êtes un petit peu isolé, non pas par volonté, mais parce que accaparé par d'autres sujets. Voilà, vous aviez mille et une choses à faire et pas forcément la possibilité de vous centrer sur ce genre de choses et de considération. Voilà, j'espère que ce tirage vous met autant en joie que moi. Je ne suis pas bélier, mais je suis plutôt contente pour vous. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle victorien que je viens d'acquérir et du coup, j'ai envie un petit peu de vous le proposer. Bon, j'ai même pas commencé à battre qu'il y a une carte qui vient de tomber, donc d'habitude je vous dis que je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour qu'on ait un petit conseil supplémentaire. Le fait que la carte soit tombée aussi rapidement me parle du fait que ça va arriver quand même assez rapidement tout ça. J'ai l'idéaliste qui vient vous compléter votre tirage, je vous la lis. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Bon, pour moi, il y a un petit peu le fait que cette rencontre, elle va être idéale. Ça tombe bien parce qu'il semble que vous soyez quelqu'un d'assez idéaliste et d'assez exigeant. Ce qui me marque là, c'est le petit cœur et la colombe qui est sur l'épaule de ce personnage. Pour moi, il y a vraiment l'idée qu'on peut faire une rencontre qui va nous marquer, tant sur le plan amoureux, mais aussi sur le plan amical, puisque le cœur n'est pas que l'amour, c'est aussi l'affection, et que vous allez retrouver une forme de paix et de sérénité, pourquoi pas même faire la paix avec vos difficultés et enfin pouvoir avancer. Voilà mes amis béliers, bon, on est à 100% sur un tirage de nouvelles rencontres, qu'elles soient sentimentales ou amicales. Je vais me permettre de sortir mon petit oracle du temps pour voir un petit peu si on a une précision quant à la temporalité. J'avais parlé de la deuxième semaine du mois de novembre, on va voir si c'est quelque chose qui s'augure. Hop, j'avais pas sorti, donc le voici. Alors, je vous rappelle que quand on utilise le petit oracle du temps, il y a un petit peu de recul à prendre par rapport à l'usage de ces cartes. Voilà, c'est pas les temporalités en cartomancie, c'est toujours quelque chose à manier avec précaution. Il n'y a pas de date. Les cartes sont pas toujours très ponctuelles. Alors je bats le jeu et là encore, je vais ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour voir un petit peu si on a un indice sur le quand cette nouvelle rencontre pourrait se faire, amis bélier. Hop là. À la prochaine pleine lune. Alors, je n'ai pas mon calendrier de pleine lune sous le nez, mais tout à l'heure, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que la lune était à moitié pleine, donc j'imagine que la pleine lune, c'est dans 2 semaines. Je fais les tirages, il est le 23 octobre aujourd'hui, donc dans 2 semaines, oui, c'est la deuxième semaine du mois de novembre, donc on retombe un petit peu sur nos pattes. Donc une nouvelle rencontre qui pourrait vraiment se faire assez rapidement au cours de ce mois de novembre. En tout cas, ça semble s'acter. Ce qui est joli à travers ce message de la pleine lune, c'est aussi le fait d'être complet, d'enfin obtenir ce qu'on souhaite après une période d'attente, après un cycle. Voilà, il y a l'idée de gratitude lorsque la pleine lune apparaît. Voilà ma consultante, mon consultant bélier. J'espère que votre tirage du mois de novembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que vous pouvez faire teinter la cloche afin de vous tenir informé de toutes mes actualités et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me gratifier d'un don qui me permettrait de faire évoluer la chaîne favorablement. Bon, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les béliers du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours, heures ou pourquoi pas même semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de novembre, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin octobre et poursuivre son action sur le début du mois de décembre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli mois de novembre. N'hésitez pas à consulter le tirage de votre ascendant pour avoir un complément sur ce qui vous attend. Je vous rappelle également que nous bénéficions tous de notre libre arbitre. Il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Il faut
déjà et souvent savoir prendre du recul par rapport aux tirages qui sont effectués. Voilà, après cette petite mise au point, je vais vous souhaiter un joli mois de novembre, une belle rencontre, qu'elle soit sentimentale ou amicale. J'ai plus l'impression que ça va être dans ce secteur-là. Il s'annonce en tout cas quelque chose d'heureux pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.